Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage, votre lecture intuitive du mois de mars 2024. C'est pas évident parce que c'est toujours la même intro depuis des années et j'arrive pas à la changer, mais c'est pas grave. Moi je me réjouis à chaque fois de faire les tirages. Merci de votre fidélité simplement. Il y a toutes les infos ici pour les pubs et voilà. Alors, je découvre les cartes au fur et à mesure de vous. Ça m'émoustille de faire ça parce que j'ai pas la même intuition quand elle vient comme ça au fur et à mesure des découvertes des cartes. On commence directement. Alors, on a l'argent qui nous parle bien sûr d'argent, mais ça nous parle aussi de capacité, de ressources à faire quelque chose ou à ne pas faire ici. En fait, il y a une forme de... Alors, je dirais pas de stabilité. On va voir comment ça ressort ici. On a une forme de stabilité quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, là où vous souhaitez aller, c'est l'investissement, le travail, fournir des efforts par rapport à quelque chose. Et là, ça prend tout son sens vraiment parce que quand je vous dis vous avez des capacités à dépasser une situation ou à être dans un défi avec vous-même, pour évoluer, pour vous dépasser, pour vous sentir grandi, mature. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail, ça peut être autre chose, mais là on n'est pas dans les domaines, on est juste sur quelque chose d'énergétique. Et ce que je veux mettre en avant, je sais qu'on a Saturne en poisson, on a Neptune, votre signe en poisson. J'ai pas regardé pour Mars quels sont les transits, il faudrait que je le fasse en même temps, mais et il y a peut-être cette notion de confiance, de se sentir prêt, de se dire allez on va de l'avant. Bon, il y a peut-être des personnes qui demandent ici une prime en lien avec le travail ou qui attendent une certaine récompense. Vous allez voir, après, je vais vraiment cibler les domaines financiers, travail, l'amour qui est ici. Donc, on va retrouver la carte de l'or. Ah, je l'avais dit pour un autre signe tout à l'heure, c'est un petit peu la carte bleue de l'oracle Béline. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, c'est un jeu très connu, très reconnu et surtout très vieux. C'est un petit peu le même principe où l'or améliore. C'est dès qu'il y a du soulagement, de l'amélioration, des facilités qui reviennent aussi par rapport à un domaine. Les efforts que vous fournissez vont porter leurs fruits. Et puis l'or, ça peut être aussi quelque chose qui nous parle d'abondance et on a l'argent. Alors, est-ce qu'il serait question de récolter le fruit de vos efforts? C'est un petit peu cette idée-là qui me vient. Positivement, on a ici l'amour. Sans parler d'amour pour le moment, ça me parle de confiance, de sentiments positifs par rapport à ce que vous mettez en place. Ça peut nous parler de valorisation, c'est bête à dire, mais aussi de reconnaissance puisqu'on a la carte de l'or. Et si on fait un petit pont sentimental, là, je m'adresse pour les célibataires, il peut y avoir une connexion. C'est bête à dire, mais dans la métaphore, l'or est un métal conducteur. Donc voilà, j'aime bien surfer sur mes métaphores. Mais par contre, s'il y a une rencontre, j'ai l'impression que vous vous dites, on va laisser le temps agir, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est possible. On retient la suggestion pour vous, amis poissons, qu'il y a une amélioration. Sans doute sur le plan financier, mais aussi professionnel, on verra comment ça ressort. Alors, attention, on va regarder aussi ce qu'il y a à travailler, le défi, la femme, si vous êtes une femme. Cette femme, elle est en introspection, elle se pose des questions, elle réfléchit, elle essaie de ranger correctement ses idées dans sa tête pour ne pas se laisser dépasser par un effet de surprise finalement. Je pense que il y a une forme de résistance par rapport à quelque chose. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je signe ou pas? Et si on parle d'amour, est-ce que je fais cette rencontre ou pas? Ou est-ce que j'accepte ce rendez-vous ou pas? Il y a peut-être cette peur d'être dupée, la femme est sensible, elle veut protéger son petit royaume. Si on l'associe à la reine, par exemple, à la reine de coupe. Mais, eh bien, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hier, c'était hier et demain, c'est demain. Certes, il y a les blessures, si on parle d'amour, de famille ou de relationnel, il y a des blessures du passé, mais on vous demande ici de regarder vers le futur. Il y a comme un appel ici à avancer. Le petit bilan,
C'est énorme. Je dis appel et on a la prière. C'est l'idée d'être dans l'espoir d'eux. Alors, c'est pas dans l'espoir que quelque chose se fasse, parce que pour moi, il y a des propositions et des opportunités, peu importe le domaine. Mais dans l'espoir que vous puissiez y voir clair, l'or réfléchit la lumière. Et là, il y a une notion de je dois me faire confiance, mais je ne sais pas, je suis perdu. Donc, j'attends. Dans la prière, on est ici en train de se poser, de se connecter et de demander pour attendre une réponse. Mais, ah là là, qu'est-ce que vous me faites? Il y a des peurs, il y a des résistances, et pourtant, il y a quelque chose de magnifique. C'est ça qui est intriguant. C'est ça qui est intriguant. On va poursuivre. Franchement, je suis curieuse parce que c'est vrai qu'on a l'argent, on a l'or, on a l'amour, vraiment. Ce sont des énergies bien. Donc, ouais, on regarde le domaine financier. On va laisser parler les cartes, les poissons, et on regarde le domaine financier, parce que c'est intriguant ici. La prière peut être « je demande quelque chose, est-ce que ça va se faire ?» L'or nous amène une réponse. Bon. Alors, on a ici le bâtiment, l'organisme, le bureau, l'administratif qui est présent, mais aussi une prise de hauteur par rapport à une situation qui vous tracasse. Si j'additionne les deux, on a encore 19 la tour. Donc, moi je pense qu'il peut y avoir un petit quelque chose à régler par rapport à un organisme, d'où l'attente et l'espoir, mais avec l'or ça se finalise, ça se concrétise, il peut y avoir un aboutissement. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Parce que les nuages, en fait, c'est une énergie de tracas qui ne fait que passer. S'il manque un papier ou s'il y a le fait de devoir attendre je sais pas moi, le 23 mars pour avoir le fameux courrier. Bon, c'est un exemple, mais voilà, je pense qu'il y a une petite confusion qui est présente, mais qui va se dissiper. Si on parle que ce soit de projet ou de fonctionnement au niveau des finances, on peut parler quand même d'amélioration, mais votre envie, c'est de fournir des efforts ici, peut-être pour sécuriser, parce que l'or, c'est une denrée rare. C'est un métaux rare, pardon, pas une denrée. C'est un métaux rare, c'est un métal précieux, pardon, j'ai dit métaux. C'est un métal précieux, c'est un métal qui coûte cher. Il y a des personnes qui vont qui vont faire des efforts pour sécuriser les finances. Ouais, vous l'abordez, hein, c'est large. Mais vous récoltez ici la confiance. Il y a une situation financière qui s'améliore. Et en même temps, vous êtes en mode, ouais, mais non, mais c'est pas assez, mais là, je peux pas, là, je fais attention. C'est normal de psychoter, franchement. Je pense que 90% de la population psychote sur ses finances, à part ceux qui sont plus aisés ou ils ne se posent pas le même genre de problème simplement, mais bon, tant mieux pour eux, franchement. Et ici, il y a peut-être des demandes qui sont faites à l'univers, ici. Ouais. Et on a deux cartes qui nous parlent de connexion, d'être connecté, peut-être de connecter pour demander. Demander, vous recevez. Je ne sais plus de qui c'est cette phrase-là, mais... travailler peut-être aussi sur vos pensées, sur la loi d'attraction. En tout cas, on vous invite à ne pas vous renfermer, à ne pas psychoter. Sur le plan financier, je tire ici le 8 de bâton. On peut parler de somme par rapport à un petit déplacement, un petit voyage, mais voilà, c'est des communications qui reviennent, des réponses. Demandez, vous recevrez une réponse, entre guillemets. C'est une énergie d'amélioration, simplement. Donc ça nous parle de ça. On continue avec le domaine de la santé. Ce n'est que général. Vous prenez si ça vous parle. Vraiment, on va avoir le fouet qui simplement nous parle de muscles ou de tendons. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Si je prends une petite carte au niveau de vos humeurs, on a le 4 de coupe, ennui et lassitude. Ça me parle de poissons qui ont envie de faire des choses et après qui se disent « Ah non, j'ai la flemme ».
J'ai envie, oui, mais non, mais peut-être demain. C'est comme vous faites des détours. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, ne le remettez pas à demain. Cette carte-là, et j'en parle dans ma formation du tarot, elle sortira fin février. J'en parle sur mon site. On a le chiffre 4. Le 4, c'est des limites. C'est comme si vous mettiez des limites. Ah oui, mais là, je peux pas parce que je dois faire 3 courses. Ou ah ben non, j'ai décidé de ranger mon linge. Bon, je donne des exemples bêtes, mais c'est comme si vous vous mettiez des limites à ne pas faire certaines choses qui vous feraient du bien et que finalement ça engendre aussi de la nervosité. Vous n'arrivez pas à relâcher une certaine pression. Ce n'est que général. Je suis obligée de prendre des pincettes. Alors, dans le domaine professionnel, les amis poissons, que se passe-t-il? Nous avons les poissons qui peut nous parler de travail indépendant. On a ici l'encre qui peut nous parler d'un CDI. Donc on a l'abondance qui revient. Et les poissons nous parlent aussi d'une somme financière, donc stabilité financière qui reviendra également. Après, sans doute, alors il peut y avoir aussi des poissons qui demandent une prime ou une avance sur salaire. La réponse se fait tarder, mais elle viendra. Donc on retient des capacités avec les poissons, c'est l'abondance, c'est aussi l'inconscient, c'est ce que vous avez comme expérience, comme atout, comme capacité. On a beaucoup de stabilité qui reviendra sur le plan professionnel. Pourquoi je dis financier? C'est parce que les poissons m'ont fait penser aux finances. Maintenant, vous allez me dire, bon, moi, voilà, je suis dans mon bureau depuis 5 ans, je comprends pas ce qu'elle raconte. Je pense que là, on va mettre en évidence une situation où vous allez aller chercher dans vos ressources. Je prends la métaphore des poissons, la mer, les lacs, ce sont des ressources. L'inconscient, c'est les ressources où vous avez vos capacités, vos atouts, vos schémas pour dépasser une situation ou pour aller là où c'est bon. Et en tout cas, il y a une forme de confiance avec l'encre et de stabilité qui reviendra. On parle aussi de stabilité pour les travailleurs indépendants, donc ça c'est très bien. Et puis moi je pense qu'il y aura quelque chose qui sera assuré par rapport à une somme d'argent. Bon, si vous dites je veux une avance sur salaire ou une prime, je pense qu'il faut un petit peu attendre parce qu'avec l'espoir on attend, mais ça se fait. Voilà comment je ressens les choses. Alors nous avons, oh punaise, 10 de denier. Franchement, on ne pouvait pas faire mieux. C'est une carte qui nous parle d'abondance et de sécurité. Bon, donc je ne la blablate pas cette carte-là. On est totalement raccord, ça me fait sourire. Ça peut être une prime, ça peut être la reconnaissance, se sentir en phase, être bien, être stable. Alors, j'ai voulu prendre 3 cartes sur la sphère sentimentale, mais il y en a une autre qui est tombée. Je découvre avec vous. Alors c'est vrai qu'on avait quelque chose ici déjà avec l'amour, puisque l'amour était tombé. L'amour était tombé et on a ici l'or. L'or, ça éblouit, ça attire. Il peut y avoir une connexion. Oui, voilà, j'avais dit qu'il peut y avoir une connexion pour les célibataires, mais une certaine résistance. Bon. Pour les couples, ici, moi je dirais qu'il y a peut-être un projet en commun, financier ou professionnel, sait-on jamais, ça arrive. Et puis, les efforts portent leurs fruits, vraiment. Punaise, vous avez un beau tirage. Alors, on a le 10 de coupe. On parle de bonheur, de famille et de foyer ici, d'une sécurité émotionnelle. Voilà, on parle d'un aboutissement peut-être en commun, d'aller sur la fin d'un cycle, mais en version heureuse, puisqu'on est sur un 10 de coupe avec notre petit arc-en-ciel. Voilà, il y a des paillettes, il y a des pépites, il y a cette notion de bien-être à un moment donné. On découvre ici, nous avons la reine de coupe. J'aime beaucoup dans un tirage sentimental. Elle est mature, elle sait ce qu'elle doit faire ou non. Sur le plan émotionnel, elle met en avant ses expériences, ses connaissances pour agir de la meilleure manière. Et c'est un petit peu la guérisseuse, celle qui guérit l'âme des autres, mais celle qui se guérit aussi elle-même. Elle peut être conseillée comme conseillère.
Donc est-ce qu'il y a aussi de la thérapie dans l'air pour certains d'entre vous, thérapeutes de couple, ou vous-même avec vous-même? Elle est bienveillante, cette reine de coupe. Elle est là à tendre sa main, à être empathique, elle a une sensibilité, elle fait pour que l'autre se sente bien. Voilà. Mais si elle est mature, et moi je pense, elle sait aussi qu'elle ne doit pas s'oublier. Alors, est-ce que ça vous parle? Alors, on a ici le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe peut nous parler d'une certaine nostalgie. Alors, je l'ai vu, hein, c'est le diable qui est là. J'ai dit, oh là là, mince, ça a fait foirer mon tirage, il était si positif. Mais il y a autre chose à dire. Ça peut être une situation extérieure, peut-être du stress par rapport à un enfant, c'est possible. Voilà, d'une façon légère, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça peut être pour d'autres personnes une addiction. En fait, moi, ce que je ressens, c'est attention, ne vous perdez pas à nouveau dans un schéma de je me dévoue. Hein, Neptune, c'est la dévotion. Il faut voir comment. Je vais regarder, je reviens. Bon, pour moi, j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant. Donc là, je me suis mis sur début mars. On a Neptune, sextile à Pluton, tout ce blabla-là, ça veut dire que justement, vous pouvez réussir à dépasser un schéma du passé, à dépasser une certaine dépendance ou addiction avec vous-même ou par rapport à une personne, dépasser aussi un stress, peut-être par rapport aux enfants si c'est la question. Mais bon, j'ai pas fait bien sûr tous les jours du mois de mars. Donc moi je cherchais ici, je cherchais où se mettait Vénus. Donc la seule chose que je retrouve aussi, désolé, hein, je fais des pauses entre deux parce que j'ai des pubs, il y a plein de choses qui s'affichent. La Vénus carrée à Uranus, ça peut être pour certaines personnes, hein, je pense. Voilà, parce qu'on a plusieurs cas de figure. Des amours compliqués, des amours en distance, des amours difficiles à positionner ou à comprendre. Et là, moi, je pense qu'on a ici notre histoire, en fait. J'ai une partie des couples qui vont mieux, qui sont sur la même longueur d'onde. Et il y a peut-être une autre partie des couples qui revoient un schéma, une certaine dépendance ou dureté à travailler. Mais cette partie-là, moi, je l'adresse également pour les célibataires où, ah là là, oui, peut-être je rencontre une personne, il y a une forme de légèreté, c'est cool, mais il y a des peurs avec le diable, la peur de retomber dans d'anciens méandres, la peur de se faire avoir, de se faire duper, mais si vous vous dites, je ne veux plus me laisser faire, je n'autorise plus, alors il n'y a pas de raison que vous laissiez faire. Si vous rencontrez, vraiment, je vous assure, je parle pas pour moi parce que j'ai toujours été, ouais, je vais pas vous raconter ma vie, mais on va dire qu'il y a des personnes qui se sont faites avoir, qui ont vraiment eu du mal avec des dépendances, etc. Et elles ont travaillé sur elles, ces personnes-là. Et du coup, aujourd'hui, elles n'attirent plus ce type de profil-là. Ou si elles font une rencontre et que c'est devant elles ou devant eux, elles arrivent à dire « Oh là là, stop, dégage !» Vous voyez, on ne se fait plus avoir quand on a conscience des choses. Je mets quand même ça en avant parce que de toute manière, moi je me sers de l'ensemble du tirage. Il peut y avoir des peurs, certes, mais vous en avez dans le caisson, vous avez des capacités et vous êtes bien plus lucide et fort ou forte que vous ne le pensez. Donc oui, sur le côté positif, le diable, il vient nous parler de passion, de frénésie. Ok, c'est possible s'il y a une rencontre. Ou il y a aussi quelque chose de plus sympa pour certains d'entre vous dans les couples. Mais ce serait mentir de dire oui, tous les poissons vont avoir ça. Non, moi ce que je ressens, c'est vraiment une autre partie d'entre vous qui ont « Ah ouais, non, mais j'ai peur de me faire avoir encore. Parce que c'est comme d'habitude, je vais encore me faire avoir. Je vais encore dire oui, je vais encore passer l'éponge, je vais encore me laisser manipuler, etc. » Voilà. Et en même temps, ces personnes-là, pour moi, se rendent compte qu'il y a aussi des choses qui ont changé par rapport au passé. Vous avez tiré les leçons, donc les leçons du passé. Donc moi, je pense que votre titre, ça va être
vous récoltez le fruit de vos efforts, mais franchement c'est bien plus profond comme titre. Je devrais mettre plein de phrases, mais ça passera pas. Donc voici pour vous les poissons, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres guidances.